Le matin, quand on arrive, quand on veut travailler, on met en route, puisque l'énergie provient des panneaux, elle est stockée sur une batterie. Je contrôle le niveau. Quand on est 2 ou 3 à travailler sur des machines un peu puissantes, il peut arriver qu'on dépasse la capacité de l'onduleur. Donc auquel cas il se coupe, et il faut qu'on s'organise différemment pour que quelqu'un trace pendant que l'autre utilise une machine. On apprend à faire avec. À Gardanne, Yannick Le Guiner est designer, on pourrait même dire éco-designer. Avec le pôle éco-design, il veille à la fois à la responsabilité environnementale avec une conception écologique des produits qu'il réalise, mais il fait également participer les futurs utilisateurs à l'élaboration des produits. J'ai grandi ici, dans la région d'Aix, et puis je suis monté à Paris faire des études en art appliqué. Donc je suis rentré en BTS Design, esthétique industrielle. À l'issue de ces 2 ans, j'ai intégré l'ENSI, les ateliers, qui est une autre école de design. On acquiert les bases techniques en BTS et puis on commence à réfléchir au métier à l'ENSI. Au milieu de ma scolarité à l'ENSI, je suis parti 2 ans à Djibouti, travailler sur un projet de promotion de l'artisanat. J'ai travaillé auprès de populations nomades ou semi-sédentaires. Ça a pas mal marqué mon parcours de designer en fait. On travaille sur comment réutiliser ces regards là. En fait, ce sont des bouches d'égout. Les normes ont changé et les pièces n'ont pas pu être commercialisées. Et on réfléchit sur la notion de parcours urbain ou free running en se servant de ces plots comme élément de course, d'équilibre, de saut. Et l'intérêt, c'est de pouvoir concevoir ces parcours avec les gens qui vont l'utiliser. Et puis le côté obscur du design, on va dire, le designer il sert aussi à alimenter l'obsolescence programmée, à créer des modes, à créer des choses qui ne sont plus tendance, en remplaçant un modèle par un autre, en changeant la ligne, en changeant la couleur, en changeant la matière, en changeant 2-3 touches. Tout ce qui n'est plus à la mode va finir en déchet quelque part. Cette problématique sociale, elle a été présente dès le départ. Dans mon parcours, j'ai travaillé avec des détenus à faire du mobilier urbain, en le concevant ce mobilier urbain en concertation avec les usagers du quartier qui allaient le recevoir. Il y avait des gens du quartier de Tourcoing sur lesquels on travaillait qui étaient en détention pour trafic en tout genre, de drogue en l'occurrence, et qui se retrouvaient à travailler pour le square sur lequel ils avaient dealé en gros. Ah oui, il fait beau ici. Quand la température à l'intérieur de la serre monte, l'huile se dilate et ouvre. Pousse en fait ce piston qui va ouvrir. Ça suffit en fait à ouvrir ce volet. La problématique environnementale, elle est venue plus tard. En l'occurrence, en prison, j'achetais du bois exotique pour faire du mobilier. Parce que quand on est designer, on pense les matériaux comme ça. Il est beau, il est dur, il est durable. Enfin durable en termes de solidité. Il a un prix correct, il a un bel aspect, une belle matière, une belle couleur. Je l'achète. Donc on a acheté en l'occurrence de l'IP, c'est un bois exotique. Pour la petite histoire, un jour je rappelle le fournisseur en disant je vais vous reprendre de l'IP, on est sur un nouveau projet. Et il me dit ah non, on ne recevra plus, on n'en fait plus, il n'y en a plus. Parce que la ressource IP est épuisée en gros. Alors là ça fait bizarre en fait. On se dit tiens, j'avais pas pensé, on coupe du bois et puis un jour il n'y en a plus. Et on passe à autre chose, on continue à grignoter la ressource jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et puis là, on a quand même une puissance d'à peu près 1500 watts, une bonne plaque au gaz. Bon, faut attendre 2 petits minutes. Ça me fait rire quand on dit les Chinois ils polluent beaucoup. Dit, non, ce que vous avez dans les mains, nous on n'a que l'objet et le nuage de pollution il est resté en Chine. Mais c'est nous qui polluons. L'intérêt de cette structure c'est que c'est un kit, c'est des caissons isolants, c'est en paille de lavande du Luberon aussi. On a un système de construction qui nous permet de récupérer de la palette en deuxième vie, issue d'une usine d'à côté. Par rapport à 5-10 ans, je dirais que maintenant, on sent que c'est dans l'air. Et puis la pression vient un peu de toutes parts. Elle vient d'en bas parce que les usagers, ils sont de plus en plus sensibles aussi. Et puis elle vient d'en haut par la réglementation. En France, il y a 2-3 agences qui travaillent en éco-conception. Et je dirais que je ne sais pas si ça leur permet de manger à 100%. On ne prospecte pas, on vient toujours nous voir, on a la chance qu'on fait appel à nous de manière assez régulière.
En 2015, je prends un peu de poids. Avant, j'étais au régime. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie. C'est ma femme qui t'ai fait celle qui sont là-bas, qui ont les arbres.